9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. C'est arrivé près de chez vous, film belge culte avec Benoît Poelvoorde. Non, c'est pas du tout notre sujet. C'est arrivé près de chez vous, principe actif d'un certain type de journalisme. Plus c'est près, plus c'est intéressant. Le local comme credo, il n'y a pas qu'en politique qu'on brandit la carte des territoires. Chaîne de télé locale, pourquoi ce boom ? L'actualité en bref de ce lundi, c'est tout d'abord le succès de la campagne de dépistage du Covid-19 dans les Vosges, organisée par l'Agence régionale de santé et la préfecture. 475 tests ont été effectués vendredi dernier à Épinal, alors que le plafond était fixé à 400 initialement. De 17h à 20h, nous serons en direct à vos côtés pour vous accompagner, vous donner toutes les infos sur BFM Lyon, avec notamment en politique les élections municipales. On parlera également économie, culture, sport. On va suivre cette année les aventures de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Bref, vous ne manquerez aucun événement avec nous. Philippe Antoine, bonjour. Bonjour Pascal. Vous dirigez les rédactions de BFM Région et vous avez de plus en plus de rejetons. BFM Paris la première, ont suivi BFM Lyon dont on vient d'entendre un extrait, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est où Grand Littoral ? C'est toute la côte du littoral qui est essentiellement du Pas-de-Calais, c'est-à-dire Dunkerque, Boulogne, jusqu'à Ardelot, Touquet. Voilà, c'est toute cette partie-là, plus les terres du Pas-de-Calais. Plus les terres du Pas-de-Calais. Quelles seront les prochaines destinations, les prochaines antennes régionales, Philippe Antoine ? Alors la prochaine, ce sera une chaîne qui aujourd'hui s'appelle DC TV, qui est une chaîne très locale qui diffuse essentiellement sur les Alpes du Sud, Sisteron, Manosque, Gap, avec des problématiques très intéressantes. C'est à la fois une chaîne qui s'adresse à toute l'activité de montagne, mais aussi de tout ce qui est le Sud et la Provence. Et donc là, on a conclu un accord avec ses dirigeants et un lancement de BFM, je ne sais pas encore comment on va appeler la chaîne, très certainement début 2021. Pourquoi cette régionalisation qui va continuer probablement, vous venez d'en donner la preuve. Quelle est l'idée ? Pourquoi cette tendance, Philippe Antoine ? Je pense tout simplement parce que ça répond à une demande, et plus qu'une demande, à un besoin d'information de proximité, d'information quotidienne, d'information qui rend service. Moi, je pense que c'est vraiment ça notre axe, en tout cas le besoin et notre effort, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on lance un sujet, qu'on invite quelqu'un, qu'on délivre une information, de toujours se poser la question en quoi ce que je vais essayer de produire comme information va pouvoir rendre service à la personne qui la regarde et répondre souvent à une de ses interrogations, à une de ses inquiétudes, à une de ses problématiques. Et donc ça, c'est vraiment notre façon d'essayer de traiter l'actu, qui est pas forcément celle qu'on voit partout ailleurs. Je salue aussi Dominique Renaud, bonjour. Bonjour Pascal. Vous co-présidez Local TV, un syndicat des télés locales françaises, et vous dirigez l'une des antennes du groupe VIA. Combien de VIA en France ? Alors, combien de VIA Donc, il y a une dizaine de chaînes VIA en France, mais qui ne sont pas toutes, qui ne sont pas un groupe. C'est un regroupement de chaînes. Puisque Via Vosges est une structure totalement indépendante. Effectivement, Via Vosges que vous dirigez et qui se trouve à Épinal. Point commun entre les BFM Région et les Via départementales, c'est que ça marche. Dominique Renaud, vous avez notamment constaté une augmentation de votre audience pendant le confinement. Pourquoi, selon vous ? La proximité qu'évoquait Philippe Antoine ? La proximité qu'évoquait Philippe Antoine, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Cette notion d'info, de service, c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis des années. L'ADN des chaînes locales, c'est aussi de valoriser toutes les initiatives qui sont sur les territoires, de donner la parole à ceux qui habitent ces territoires. Et je pense que les citoyens ont besoin de s'exprimer, et ils l'ont manifesté ces derniers temps, cette envie de s'exprimer, d'être entendu. Et singulièrement pendant le confinement, il y avait un aspect pour le coup très pratique. On avait envie de savoir ce qui se passait de façon très locale par rapport à ce coronavirus.
Oui, c'est sûr que nous, pendant ce confinement, on a noté une augmentation de nos fréquences. Les derniers chiffres médiamétrie montrent qu'il y a une augmentation de 20% pratiquement sur les 2 périodes de référence. Donc c'est quelque chose d'important. Les gens avaient envie, oui, d'avoir des nouvelles et de savoir comment chez eux ça se passait. On essayait aussi de trouver des infos positives, parce que c'est vrai que c'était un peu anxiogène toute cette période, et qu'il fallait trouver aussi des exemples d'initiatives qui permettaient d'avancer. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'initiatives de solidarité et qu'il était important de les mettre en avant. Donc info locale, info service, voire info positive. Est-ce que ça reste de l'info ? Philippe Antoine, est-ce que l'info est faite pour ça finalement ? Ah bien sûr, ça reste avant tout j'ai envie de dire de l'info du quotidien, c'est-à-dire que nous notre triptyque c'est de l'info, de la météo et du trafic. Quand vous dites à quelqu'un qui se lève, voilà, pour si on parle de BFM Paris par exemple, si vous partez de la porte de Bagnolet pour arriver à la porte de Lila, vous allez mettre 12 minutes parce qu'il y a un accident sur le périphérique et que ce matin pour vous habiller, attention prenez un parapluie parce qu'il va pleuvoir toute la journée. Et ensuite, toutes les infos, j'ai envie de dire, incontournables, politiques, économiques, culturelles. Oui, évidemment, tout ça, ça fait un bloc d'infos. Mais encore une fois, je pense qu'avec une façon déjà de la raconter, on a lancé pas mal, enfin, on s'oblige à être novateur et à lancer des innovations techniques pour essayer de raconter des histoires différemment. Notamment avec le Mojo, le journalisme mobile, où les journalistes sont sur le terrain avec des smartphones et peuvent diffusé en direct et tout seul, avec des présentateurs en studio qui sont ce qu'on nous on a appelé des présentateurs autonomes, ouais. Ils lancent leur sujet eux-mêmes. On va reparler de ça, Philippe Antoine, parce que ça m'intéresse. Vous les appelez les Mojo, mais on peut peut-être les appeler autrement, franchement. Oui. Là, il faut que j'envoie la pub et puis on revient tout de suite. On va parler effectivement de l'identité et de la vocation des chaînes locales. Notamment, ça nous intéresse dans le domaine de l'information. Philippe Antoine, Dominique Renaud, ne quittez pas, on revient dans... allez, je vous le fais en moins de 2 minutes. 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Plus c'est petit, mieux ça marche. C'est un peu le constat en ce moment pour les chaînes de télé locales. France 3 est sur la même ligne. En projet sous Delphine Ernotte, saison 2, le développement de 13 chaînes régionales et hyper locales. On inversera la logique. Les chaînes régionales décrocheront en national et plus l'inverse. Philippe Antoine, vous qui dirigez les rédactions des BFM locales, quels moyens pour cette info de proximité ? Vous nous avez fait saliver avec votre journalisme mobile, le Mojo, mais est-ce que c'est pas juste du low cost en fait ? Non, je pense pas du tout. C'est une évolution avant tout technologique, c'est-à-dire que il y a, 15 ou 20 ans, quand vous voyez une équipe de télé partir sur le terrain, c'était entre 3, 4, parfois 5 personnes. Aujourd'hui, on peut faire quasiment la même chose en étant tout seul, c'est-à-dire en étant capable de filmer tout seul, en étant capable d'envoyer des images tout seul, en étant capable de faire du direct et de très grande qualité grâce à la 4G ou bientôt la 5G. Et vous trouvez que c'est un progrès, oui ? C'est un progrès. Déjà, c'est un progrès technologique, c'est-à-dire que on peut aller beaucoup plus vite et être en direct pratiquement partout sans que ça coûte très très cher. Voilà. Donc c'est là-dessus, oui. À partir du moment où c'est l'économie qu'on peut faire sur ces dispositifs, au lieu d'avoir 4 personnes au même endroit, on peut en avoir 4 à des endroits différents. Donc si on reste ça supprime des métiers, mais bon. Ça supprime pas forcément des métiers, ça les transforme et puis ça permet encore une fois, si vous êtes 4 au même endroit et que vous racontez une seule histoire à 4, si ces 4 personnes vous pouvez les mettre seuls mais à 4 endroits différents, ça vous permet de raconter 4 histoires différentes. Donc au final non, on perd pas forcément d'hommes ou de femmes, mais on peut se démultiplier, ce qui est dans nos métiers important. Oui, je prends l'exemple que vous vous apprêtiez à donner, c'est-à-dire à BFM Lyon, je crois, un présentateur autonome en studio, c'est-à-dire que, par exemple, il se réalise tout seul. C'est comme si là, j'étais en train de vous poser des questions et puis je faisais aussi la réalisation. Valentine, derrière la glace de la régie, je pense qu'elle serait pas très heureuse, vous voyez, pas très heureuse.
Oui, peut-être, mais peut-être que Valentine elle serait capable de faire un autre métier, autre chose que derrière sa cabine. C'est ce qui s'est passé dans plein de radios locales aujourd'hui où les présentateurs se réalisent tout seuls. Et pourtant, ça fait des très bonnes radios aussi. Donc non, enfin, ce débat-là, je le trouve en fait pas très intéressant au sens où un présentateur autonome, quand il est devant la caméra, il lance ses sujets en appuyant sur un petit bouton sur un ordinateur, mais il y a eu tout un travail en amont qui fait que, évidemment, il n'a pas été tout seul pour préparer ce travail et que devant lui en studio, derrière en régie, il y a quand même un assistant, un journaliste éditeur qu'on a appelé comme ça, qui a pensé le journal avec lui. Donc voilà, peut-être que le terme de présentation autonome est légèrement inexact. Il est évidemment pas tout seul, mais ça a réduit, c'est sûr, le nombre de personnes en termes de production. Mais encore une fois, si c'est 3 personnes qui sont en régie, on peut les former pour qu'elles soient sur le terrain, par exemple. Finalement, c'est tout bénéfice. Dominique Renaud, quelle info, quelle ligne sur les VIA? Prenons la vôtre, VIA Vosges, basée à Épinal. Vous adressez à qui d'abord? Est-ce que c'est vraiment à Épinal ou c'est plus large que ça? VIA Vosges s'adresse à toute la population du département des Vosges. C'est vrai que quelle information. Si on prend la période récente des élections municipales, je pense que s'il n'y avait pas eu à certains moments des télévisions locales qui étaient là pour organiser des débats, pour vraiment faire connaître les contenus des différents programmes des candidats, la population ou une tranche de la population aurait eu du mal à accéder à ces informations. Le confinement a quand même un peu révolutionné les choses. Si on doit laisser la place uniquement aux réseaux sociaux, même localement, ça va être compliqué. Donc il y a toujours besoin de journalistes qui sont là pour vraiment donner des clés, pour permettre à la population de mieux appréhender son environnement. Sur la problématique des moyens, c'est sûr qu'on utilise des moyens modernes qui nous permettent peut-être de faire des économies d'échelle. Mais ça n'a pas été au détriment du nombre de personnes qui travaillent dans les télévisions locales. Aujourd'hui, les télévisions locales, c'est 500 personnes, c'est 300 journalistes, et c'est pas l'évolution technologique qui fait baisser le nombre de personnes qui travaillent au sein de ces télévisions. Ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est pas uniquement une question de moyens, c'est vraiment une question de contenu et d'être hyper réactif est très proche de la population. C'est à ça que c'est ça que permet ces moyens plus légers qui nous permettent, c'est vrai, d'être beaucoup plus mobiles et d'être beaucoup plus en contact direct et en prise directe avec la population locale. Vous pensez l'un et l'autre que l'avenir est vraiment dans la télé locale, la plus locale possible, plus on s'approche et plus on est dans le vrai, c'est ça votre credo, Philippe Antoine, BFM? Oui, je pense que c'est une offre d'infos qui est différente. On voit bien, nous, vous parliez au tout début des audiences sur la saison, sur cette saison. C'est pas un hasard si cette évolution qui se confirme année après année de l'information locale progresse. C'est que on le voit notamment sur BFM Paris, on a un réflexe d'infos locales qui commence vraiment à se mettre en place, comme il a pu qu'il existe encore, mais qu'il a pu exister il y a quelques années sur BFM TV. On voit des gens qui reviennent de façon très régulière, soit tous les matins, soit tous les soirs, et on constate la même chose à Lille et à Lyon, parce que je pense que c'est une information complémentaire. La durée d'écoute, elle est pas très 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 longue, parce qu'on vient picorer une info concernante à un certain moment de la journée, puis après on va écouter la radio, regarder d'autres chaînes d'infos ou que sais-je. Mais disons que dans le paysage, dans la façon de s'informer, ça devient une façon de plus en plus régulière et avec, je pense qu'il y a une dimension aussi de communauté. On s'adresse pas de la même façon. Nous, par exemple, voilà, sur les chaînes, on se tutoie parce qu'on considère que vous tutoyez. Oui, ouais. oui, parce que dans la vie on se tutoie, donc il n'y a pas de raison qu'à l'antenne on le fasse pas. Et ça fait partie, je pense que dans la façon de raconter cette information de proximité, ça en fait partie aussi. Tout comme
pendant le coronavirus, on a vu toutes les chaînes de télé ont commencé à utiliser Skype et tous ces moyens de technologie. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le fait et qu'on met des téléspectateurs à l'antenne grâce à ces moyens. Merci. Parce que c'est de la proximité. Je te remercie Philippe-Antoine, BFM, et du coup je te remercie aussi Dominique Renaud, Local TV. Merci à tous les deux d'avoir témoigné sur vos chaînes locales et bel été près de chez vous.